Bonjour tout le monde, je vais vous faire une belle petite vidéo pour vous parler de l'entretien trimestriel de la tour à jardin Tower Garden. Parce que oui, il faut quand même faire un petit peu d'entretien. C'est comme dans le jardinage, on entretient notre jardin, c'est-à-dire qu'on enlève les mauvaises herbes, on coupe les feuilles qui sont pas bonnes dans notre plan, dans nos plants. Avec une tour à jardin, bon, ben, il y a quand même enlevé les petites mauvaises feuilles qui vont jaunir et c'est tout à fait normal. Mais comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent, donc il n'y a pas ce genre d'entretien-là. Par contre, il y a un petit entretien à faire à tous les 3, 4 mois, dépendamment de l'état de votre tour, de votre réservoir. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le bas de la tour, vous voyez, dans le réservoir que je vous montre là, alors, il y a de l'eau et des nutriments. Et vous le savez, quand on met des nutriments, avec le temps, à force de passer, donc ça monte dans la tour, dans le centre et ça redescend par gravité et les plantes reçoivent de l'eau avec des nutriments. Mais avec le temps, il va y avoir des dépôts genre calcaire, là, rugueux, un petit peu comme du gros sel, mais vert. C'est normal, les nutriments vont se recondenser au contact avec les racines et tout ça. Alors, le fond du réservoir, à un moment donné, on recommande de changer l'eau, enlever parce qu'on en rajoute. À chaque semaine, on rajoute de l'eau et des nutriments. Mais avec le temps, les nutriments vont pas se perdre, mais vont devenir euh, avec une texture, là, il va y avoir des résidus qui vont être en flottaison dans l'eau. Et souvent, ça va se retrouver dans le fond quand ça ne bouge pas, mais à chaque fois que la pompe part, ça bouge. Alors, on recommande une fois de temps en temps de faire le ménage de ça. Alors, moi, je dis à tous les 3, 4 mois environ. Alors, je vous ai fait une petite présentation en photo parce qu'en vidéo, je me suis dit que vous n'aimeriez pas me voir pencher à 4 pattes dans ma tour, puis avec la caméra, je n'aurais pas su où la placer, puis tout ce que vous auriez vu, finalement, c'est mon gros derrière, puis c'est pas très, très intéressant. Alors, à la place, on y va étape par étape. Alors, la première étape, c'est de vider le réservoir. Alors, pour ne pas gaspiller, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on attend que, et avec le modèle Home, il y a un petit, juste là, en tout cas, il y a une jauge qui nous indique le niveau de l'eau. Avec le modèle Flex, comme dans mon logo de Tour à Jardin que vous voyez juste là, il n'y a pas de jauge, mais par contre, on lève le petit couvercle et puis on voit le niveau de l'eau. Alors, au lieu d'attendre, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute 5 gallons. Celui-là a 20 gallons, lui en a 13. À chaque semaine, je rajoute 20 gallons, mais c'est à peu près ça qui se consomme dans mon cas avec le nombre de plants que j'ai dans mes tours. Mais à un moment donné, ce que je fais, c'est que je laisse baisser qu'il y ait moins d'un tiers dans le fond du réservoir. Je la laisse baisser beaucoup plus qu'à la normale. J'attends qu'il reste peut-être 1 gallon dans le fond de mon réservoir à peine. Et là, je vois très bien mes résidus. Alors, première étape, quand on est à ce niveau-là, on lève le couvercle et puis on va vider le réservoir. Mon outil de prédilection pour vider le réservoir, parce que vous vous imaginez comment on fait avec un petit verre en plastique, aller chercher le fond puis le vider, c'est pas agréable. Alors, ma fameuse pompe à liquide, que j'adore utiliser. Je l'aime tellement que quand j'ai un nouveau client, chaque fois que vous m'achetez une tour, les gens qui m'en ont acheté une le savent, je vous offre une belle pompe en cadeau. C'est l'outil par excellence. Alors, comme vous le voyez dans la petite vidéo présentement, c'est facile. On installe dans le fond, il y a la côté siphon de la pompe qu'on met, au lieu de le mettre comme dans ma vidéo que vous voyez là présentement, au lieu de le mettre dans la chaudière et de mettre le tuyau qui permet de vider le liquide, dans le réservoir. Je fais l'inverse. Je mets mon siphon dans le fond du réservoir de la tour et je mets mon boyau vers une chaudière vide. Et là, je vide au maximum tout ce que je peux vider dans la tour à jardin de vieux liquides avec ces nutriments dedans. Mais là, attention, regardez dans la photo ce que ça a l'air. C'est brumeux, tout ça, c'est normal, ça vient d'être bougé. On laisse reposer ça et on le garde. Ne le jetez pas. C'est pas des déchets. C'est encore bon, c'est plein de nutriments. Alors, si comme moi, vous avez des plantes vertes à la maison ou encore vous voulez arroser à l'extérieur, envoyer un plant qui aurait besoin d'amour, c'est fantastique. Moi, j'utilise ça pour arroser mes plantes qui sont dans un autre étage que mes tours à jardin sont au sous-sol et j'ai quelques plantes au rez-de-chaussée, alors de la maison. Alors, à chaque fois, je garde ça. Je garde ma chaudière, je la conserve. Pour l'instant, elle est dans la chambre froide, mais ça se conserve très bien. De toute façon, j'en ai à peu près pour
2 semaines d'utilisation. Alors, ça n'a pas le temps de se perdre. Et là, je viens me servir de cette eau, de ces eaux usées-là, eau usée de bons nutriments que je transmets à mes autres plantes qui puissent en profiter. On ne gaspille pas avec une tour à jardin. Alors, une fois que ça c'est fait, maintenant, regardez ce que ça a l'air quand ça a passé 3, 4 mois. Et moi, là, celle-là, elle a au moins 4 mois. Regardez le fond du réservoir, il y a besoin de nettoyage. Alors là, ce que je fais maintenant, je me prends une chaudière d'eau très chaude et un linge, tout simplement, ou une éponge. Et je viens nettoyer l'intérieur du réservoir, les parois d'abord et le fond. Et là, je vais enlever tous les résidus. euh, Simplement, pas de savon. Il ne faut pas mettre de savon. Alors, simplement de l'eau chaude, c'est suffisant. Ça va faire décoller les petits résidus qui peuvent s'être collés à l'intérieur de la paroi. Et une fois que tout est propre comme ça, eh bien, on est prêt à repartir en neuf, c'est-à-dire que là, on va utiliser de l'eau neuve. Alors, comme vous le savez, c'est recommandé si vous habitez dans une ville comme moi où est-ce que l'eau est fluorée et chlorée. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau qui a au moins 24 à 48 heures été dans un récipient à l'air libre ou au frigo ou dans une chambre froide afin que les vapeurs de ces produits néfastes-là, je ne vais pas plus loin là-dedans, se soit évaporé. Alors là, avec de l'eau qui est bien, si vous avez une eau de puits, ceux qui ont de l'eau qui est de l'eau de source, il n'y a pas de problème, là. Mais si jamais vous aviez de l'eau d'une ville, municipalité, où est-ce que ces produits-là dans l'eau, il est recommandable pour nos plants de ne pas avoir ça, de ne pas les nourrir avec ça. Alors, je remplis ma tour avec toujours l'usage de ma petite pompe magique. On remplit la tour et on ajoute les nutriments A et B à raison de 20 millilitres par gallon. Donc, si je remplis ma tour, le modèle Home que vous voyez ici, celle-là, je vais montrer mon doigt. Alors, celle-là, elle a 13 gallons. Donc, 20 fois 13, OK, 2 fois 13, 26, donc 260 millilitres de A, de nutriments A, plus 260 millilitres de nutriments B. C'est la recette pour la tour modèle Home. Si vous avez, comme dans mon illustration de logo ici, un modèle Flex qui, elle, a 20 gallons, alors 2 fois 2, 4, donc c'est 400 millilitres de A et 400 millilitres de B. Si vous aviez complètement vidé votre réservoir, vous le remplissez à nouveau, donc il va y avoir son 20 gallons à remplir. Et ça, c'est la recette tout aussi simple que ça. Et là, ben, votre tour, elle est bonne pour durer un autre 3, 4 mois. Le gros ménage de tout défaire la tour et de nettoyer chacune des sections, des étages, chacun des petits paniers. Bon, mes oiseaux se mêlent de vouloir discuter avec moi, je m'excuse. Alors ça, une fois par année, ben là, je vous ai déjà fait une vidéo, je pense. Si je ne l'ai pas faite, je vais aller vérifier dans ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, ça va être fait bientôt. Comment l'entretenir une fois par année avec de l'acide citrique, de l'eau chaude. C'est très simple. Ça, c'est une fois par année qu'on entretient notre tour. Mais je voulais vous faire une petite vidéo pour l'entretien euh, trimestriel. À tous les 3 mois, 4 mois environ, vous regardez et quand vous voyez qu'il y a des résidus dans le fond de la tour, c'est le temps de faire un petit changement. Les plantes sont heureuses après ça d'avoir des beaux nutriments et surtout que le réservoir à l'intérieur a été bien nettoyé. Ça fait du bien. Un petit ménage de temps en temps. Alors voilà, ça conclut ma petite présentation pour vous de comment faire l'entretien trimestriel d'une tour à jardin Tower Garden. Si vous avez des commentaires ou des questions, gênez-vous pas, vous me les laissez. Et puis, si vous dites, hey, j'en ai pas, moi, une tour Tower Garden, ben, il serait peut-être temps de vous en avoir une, avoir votre autonomie alimentaire, pourquoi pas. Alors, vous visitez mon site tourajardin.com pour découvrir les modèles et les options. Et je vais vous mettre en bas dans la description le lien si vous êtes prêt à passer à la boutique tout de suite pour commander votre propre tour à jardin et commencer votre autonomie alimentaire, manger des bons fruits, légumes, fines herbes, des fleurs comestibles ou non, des plantes médicinales. En fait, tout ça, tout ce qui pousse hors du sol, ça pousse dans une tour à jardin Tower Garden grâce à la culture aéroponique. 365 jours par année. Pour des gens qui vivent au Québec, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est un gros avantage. Et même pour les gens qui vivent dans un espace restreint, puisqu'on pousse à la verticale. Alors, tout le monde peut avoir sa tour à jardin, en autant qu'on a un petit espace d'environ 1 mètre carré pour installer 1 mètre, 1 mètre 25, pour installer notre tour à jardin dans notre appartement, dans notre maison, dans notre sous-sol, peu importe. On peut avoir accès à l'autonomie alimentaire et à l'économie.
Investissez dans une tour à jardin, c'est pas acheter une tour à jardin. Investissez une fois qu'elle est payée, tout ce qui pousse dedans est gratuit pour des années et des années. Alors, imaginez les économies de factures d'épicerie et la sécurité d'en avoir toujours du frais à la maison à tous les jours. Alors, voilà, j'attends de vos nouvelles. À bientôt!